Bonsoir Instagram, bienvenue sur un nouveau live sur comment amener ma relation à un autre niveau. Comment amener ma relation à un autre niveau. Donc, prenez place. On va commencer. Je suis déjà connectée sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. N'hésitez pas à partager. Bonsoir Brittany, bonsoir Nénève. Bonsoir, bonsoir. Hop là. Bonsoir Audrey. Enfin, heureux. Ok. On va commencer. On va se mettre en vif du sujet. J'ai très chaud. Alors. J'espère que vous passez une bonne semaine. Vous voulez pas, je bois un peu parce qu'il fait très chaud chez moi. Ok. On va commencer. Donc, le thème de ce soir, c'est comment passer ma relation à un autre niveau. Pour ceux qui se connaissent pour la première fois, la première semaine qu'on a eue sur le thème des relations en février, on a parlé de comment sortir d'une relation toxique. Le thème précis était cette fois-ci, je sors de cette relation toxique. Ensuite, la semaine dernière, on a vu comment apprendre à développer des relations saines, comment apprendre à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Et aujourd'hui, on va passer à l'étape de comment faire passer ma relation à un autre niveau. Donc peut-être si tu es célibataire, tu peux rester connecté. Ce temps, il est pour toi aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet de comprendre comment les choses vont se passer quand toi-même tu seras en relation. Si tu es en cheminement, tu sauras comment passer de l'étape de cheminement à fiancé. Si tu es fiancé, tu sauras comment passer de l'étape de fiancé à marié. Ensuite, on aura aussi un petit temps où je vous poserai des questions, un petit temps questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter. N'hésitez pas à partager le live parce que c'est un temps vraiment qui va être profond. Et voilà, en tout cas, que le Seigneur prenne le contrôle. Le Seigneur prend le contrôle, va au-delà de mes notes, va au-delà de ce que j'avais envie de dire. Mais vraiment que ta volonté soit faite durant ce temps au nom de Jésus. Qu'on puisse vraiment passer à des dimensions de relations sans précédent. Qu'on puisse passer à un autre niveau sans crainte, sans avoir peur. Parce que nous savons que tu es au contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok, donc comme je disais, donc le thème du jour, c'est comment passer ma relation à un autre niveau. Donc, alors, déjà, la première étape, c'est pourquoi il est important. Vous savez, j'aime bien, moi, décortiquer, j'aime bien, voilà, faire une introspection, faire une analyse. Et la première étape, c'est pourquoi il est important de passer sa relation à un autre niveau. Parce que sinon, on pourrait toujours rester à la même étape, on pourrait toujours, voilà, faire connaissance pendant des années, des mois, ou même être fiancé pendant 1 année ou 2 ans, peu importe. Ou même lorsqu'on est marié, on pourrait juste, voilà, faire son petit quotidien. Mais non, parce qu'en fait, Dieu, il est trop sage, Dieu, il est trop bon. Et lorsqu'on regarde en Genèse, en fait, lorsque Dieu a créé la terre, le ciel, tout ce qui s'y trouve, il a créé, donc il a fait étape par étape. En fait, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il a dit, il vit que c'était bon. Il vit que c'était bon. Dieu a observé, en fait, ce qu'il a fait. Et il a vu que c'était bon. Du coup, il est passé à une autre étape. À chaque fois, chaque jour où il créait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, il voyait que c'était bon et là, il passait à une autre étape en fait. Et c'est exactement comme ça que le Seigneur il veut qu'on fonctionne. Il veut que lorsque on arrive à un certain niveau, on puisse observer là où on en est et on puisse se dire, bon bah là, c'est bon, je peux passer à une autre étape. Même toi, si tu es célibataire, bon, c'est Dieu qui envoie la provision, hein. Mais si tu as une étape, tu peux te dire, Seigneur, là, il est bon maintenant que je ne sois plus seule. Il est bon que je puisse me marier
afin que tu puisses te marier. Donc voilà, Dieu veut vraiment qu'on passe d'étape en étape, de gloire en gloire. Vous savez que depuis qu'on est connecté, je fais 100 minutes parce que ma tablette a plus de batterie. Je n'ai pas assez anticipé, mais bon, c'était dans ma tête, donc je vais me rappeler. Alors, donc la première étape, donc voilà, il est vraiment important de se dire que non, je ne peux pas stagner, je ne peux pas rester au même niveau dans ma relation. Si tu es là, tu es en couple, ça fait des années, vous êtes fiancés, vous n'êtes toujours pas mariés, ce n'est pas normal. Si tu es là, tu es dans un cheminement qui est très long, ce n'est pas normal en fait. Donc vraiment, il est bon de prendre le temps de s'asseoir et dire Seigneur, assez c'est assez, je veux passer une autre dimension, je veux aller à une autre étape dans ma relation. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment le faire pour chaque étape. Parce que chaque étape est différente. Donc le processus, ce ne sera pas forcément la même chose. Donc la première étape, c'est lorsque vous êtes dans l'étape où vous faites connaissance. Lorsque vous faites connaissance, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez décidé d'apprendre à vous connaître, vous avez décidé d'un commun accord de faire connaissance. Comment ça se passe? Comment passer de cette étape où je fais connaissance à OK, on va au cheminement? Comment passer en fait de cette étape? Donc en fait, l'étape où on fait connaissance, c'est vraiment une étape où on va échanger. On va parler de tout et de rien, on va parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait faire dans le futur, ce qu'on n'aimerait pas. On peut même parler aussi de ses expériences, ce que la vie nous a enseigné. On parle aussi du Seigneur, quelle est notre vision par rapport à la communion qu'on a avec Dieu. Voilà, l'étape vraiment où on fait connaissance, c'est ça. Mais au bout d'un moment, en fait, lorsque vous faites connaissance, si l'un ou l'autre, vous voyez que vous commencez à développer des sentiments, que vous commencez voilà, à vous apprécier un peu plus, entre guillemets, que la normale, bah là, c'est pile poil le temps où Dieu peut dire, là c'est bon, il faut passer au jour suivant, il faut passer à la saison suivante, il faut passer à l'étape où vous décidez vraiment de marcher ensemble, vous décidez de cheminer. Souvent, je parle de cheminement, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. En fait, le cheminement, entre guillemets, c'est comme si on disait on sort ensemble, entre guillemets, dans le monde, pour faire un peu un parallèle. En gros, on est ensemble, quoi. Donc, quand on a passé cette étape de faire connaissance, il faut vraiment passer à l'étape du cheminement. Donc, comment on passe à cette étape? En tant que femme, c'est vrai que ce n'est pas vraiment à nous d'aller dire au frère ou à l'homme oui, salut, j'aimerais bien qu'on passe à l'autre étape. Non, 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 non. On ne demande pas à un homme, en tout cas en tant que femme, de passer à l'autre étape. Parce que ça, c'est une initiative qui doit venir de l'homme, en fait, pour ma part. Parce que lorsque tu forces un homme à s'engager et que ce n'est pas le temps, que lui, il n'a pas eu le temps de te dire « Ah, il est bon qu'on passe à une autre étape », ben en fait, il risque de ne pas s'investir suffisamment. C'est pourquoi c'est lui qui doit dire « Passons à l'autre étape », en fait. Ou même s'il risque de ne pas s'investir, ou même s'il passe à l'autre étape parce que tu lui as demandé, il peut y avoir un décalage parce qu'en fait, lui, il est toujours dans l'étape où vous faites connaissance alors que toi, tu es dans l'étape de cheminement. Donc, maintenant, j'ai dit comment passer à une autre étape. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus rester passive. Et pour ne pas rester passive, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire connaître vos besoins, en fait. C'est légitime. Lorsque tu fais connaissance à quelqu'un, à un moment donné, il est bon de vraiment avoir genre the talk, la fameuse conversation, et échanger avec cette personne, juste lui dire, bah, écoute, c'est vrai qu'on échange régulièrement, j'apprécie j'apprécie nos échanges, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement? Et c'est pas lui demander, en fait. Là, on a le droit juste de demander où est-ce qu'on en est. Et là, s'il vous dit, bah, c'est vrai, moi j'aimerais bien qu'on puisse cheminer, qu'on puisse sortir ensemble, etc. Peu importe le terme, allez-y. Mais par contre, si lui, il n'est pas forcément dans cette même saison, si lui, il n'a pas envie de faire passer la relation à un autre niveau, bah, c'est à vous de voir si ça vous convient de rester encore à l'étape précédente ou si le rythme ne vous convient pas et vous préférez vous éloigner, prendre un peu de distance. Ça va vraiment dépendre de vous. Et un frère, un homme connecté, c'est un homme connecté. Tu sens que la fille, elle commence à avoir des sentiments. Toi aussi, tu as des sentiments. Ne reste pas dans cette étape à juste faire connaissance, à échanger. Pose-lui directement un cadre. Dis-lui, voilà, j'aimerais qu'on puisse cheminer, j'aimerais qu'on puisse avancer
vers le mariage en fait, parce que c'est rassurant et les femmes, elles ont besoin de ça. Donc voilà, donc comment passer de cette étape de faire connaissance au cheminement? Bah, tout simplement par une communication claire et précise des deux personnes qui s'engagent, oui ou non, à aller vers cette étape en fait. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'espère que c'est clair. Ensuite, maintenant la deuxième étape de comment passer de l'étape donc de cheminement aux fiançailles. Donc là, le cheminement, on n'est plus dans l'étape où on fait connaissance, on va plus aller avoir des échanges en profondeur. On peut commencer à développer des sentiments tout en gardant son cœur. Bien sûr, c'est pas voilà, on est en cheminement, on déballe le sac, on fait des déclarations d'amour à outrance. Non, 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 non. L'objectif, en tout cas que chrétien, c'est le mariage. Donc, il faut vraiment garder son cœur. Mais c'est vrai que le cheminement, déjà, offre un cadre plus propice pour commencer, voilà, à se dire des petits mots, des compliments, etc., etc. Parce que vous savez que vous avez pris la décision d'avancer vers le mariage. Donc, c'est vraiment ça l'étape de cheminement. Vous continuez bien sûr à faire connaissance, à vous observer, à faire des sorties, à vraiment approfondir la relation en étant exclusif, bien sûr, parce que c'est très important lors du cheminement. Ça veut dire que lui, il ne regarde pas à droite, à gauche. Toi, tu ne regardes pas à droite, à gauche. Contrairement à l'étape où vous faites connaissance, où vous n'êtes pas en fait engagé, donc vous avez le droit encore. Mais bon, c'est pas recommandé non plus, mais on ne peut pas empêcher une personne de le faire ou ne pas le faire. Et donc à cette étape vraiment là de cheminement, comment passer donc de cheminement aux fiançailles, parce qu'on est dans le thème de comment faire passer la relation d'un niveau supérieur à une autre étape. Bah, pour passer de l'étape vraiment de cheminement aux fiançailles, il est vraiment important, donc comme je vous disais, d'être sûr là de la personne, d'être sûr de son choix, de se dire oui, moi c'est avec elle, avec lui que je veux passer ma vie en fait. Il ne faut vraiment pas douter parce que même si la personne a des défauts, il faut se dire ah, moi ces défauts, c'est des choses que je vais réussir à supporter. Que pour moi, c'est pas des choses qui vont être rédhibitoires en fait. Et il faut surtout avoir la paix de Dieu, ressentir la paix dans son cœur. Comme Dieu, quand il a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, en 6 jours, à chaque étape, il a dit, il vit que c'était bon. En fait, se dire que c'est bon, la situation dans laquelle je suis est bien, elle est agréable, c'est l'étape qui déclenche l'étape suivante en fait. Dieu a observé ce qu'il faisait et ensuite il est passé à l'autre étape. Si tu vois que tu es dans un cheminement, tu es épanoui, tu te sens bien, tu as le go de Dieu, vous vous aimez, vous avez vraiment besoin de passer du temps de plus en plus l'un avec l'autre. C'est difficile pour vous de ne pas être ensemble en fait. Bah là, je crois que ça commence à être le temps, mais il manque une étape pour passer donc du cheminement aux fiançailles. C'est l'étape qui est indispensable, ça va être la présentation aux familles. Il faut vraiment que toi, en tant que femme, tu puisses aller dans la famille de l'homme et que l'homme, lui, puisse aller également dans ta famille, en fait. Et que vous puissiez avoir... Oups Hop là. Et que vous puissiez vraiment avoir le go, en fait. Le go de vos familles, le go de vos parents, le go de vos autorités aussi spirituelles. Si vous êtes dans le cadre de l'église, vraiment avoir un avis, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, on ne peut pas se marier si on n'a pas l'accord de nos parents biologiques. Donc, on ne peut pas décider de se fiancer sans l'accord des parents, en fait. Donc, vraiment, lorsque vous avez observé, vous êtes sûr, voilà, vous dites c'est sûr, c'est lui, c'est sûr, c'est elle. Si vous voulez passer le cheminement aux fiançailles, il faut vraiment faire la présentation des familles, avoir un retour des familles. Est-ce que les familles, elles sont d'accord ou est-ce que les familles, elles sont contre? Si les familles, elles sont contre, personnellement, moi, je vous conseillerais d'attendre vraiment pendant un temps, de prier afin de changer la vie des familles. Si elles sont pour, mon frère, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à aller acheter the ring et de poser le genou à terre et vous pourrez passer à cette étape. Mais pas sans les parents. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair depuis le début? Donc, j'ai expliqué précédemment comment passer donc, de faire connaissance au cheminement, du cheminement aux fiançailles. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Je veux vos avis.
Avant de passer à autre chose, mettez un petit cœur ou juste un petit oui. Pour me dire si c'est clair, si peut-être il y a une étape où je suis passée un peu vite. N'hésitez pas et de toute façon, si même vous avez une question, vous pouvez la poser. Bonsoir, bonsoir sur TikTok, bonsoir GL. Donc dites-moi. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi. Hein. Ça, en attendant, j'allume ma tablette. Alors, faites pas les timides. Mettez juste un petit pouce si ça va, si c'est clair. Si c'est pas clair, dites-moi aussi. Hein. Alors, Anastasia. Merci Anastasia. Elle a dit tout est clair. Ok. Super. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Ok. Ah oui, juste je voulais préciser que chaque étape là que je vous partage, je ne peux pas mettre de temps. Je ne pourrais pas vous dire oui, l'étape des connaissances, ça doit durer 1 mois, 2 mois, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de vous. Ça va dépendre de la qualité de vos échanges, parce que par exemple, vous pouvez faire connaissance si vous parlez tous les jours, ou si un autre qui vient de se connaître, il parle 1 à 2 fois par semaine, c'est pas pareil. Ça va dépendre aussi de la profondeur des échanges. Est-ce que c'est des échanges qui vont être légers? Salut, ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? Bon, c'est pas avec ça qu'on va bâtir quand même une tour. Hein. Donc, ça va vraiment dépendre de la qualité des échanges. Après, par contre, s'il y a bien une période où je peux vous donner une durée, c'est la période dans laquelle on va arriver. C'est la période des fiançailles. Il est recommandé d'une manière générale que les fiançailles durent entre 6 mois et 1 an. Moi, je trouve que 6 mois, pour ma part, là, c'est personnel, hein, je trouve que 6 mois, c'est très bien. Après 1 an, je trouve que c'est long quand même. Parce que les fiançailles, on est sûr de notre choix. Je veux parler des fiançailles du coup. Les fiançailles, c'est vraiment la saison où là, vous avez eu l'accord de vos parents. Donc, vous vous sentez bien, vous avez vraiment envie de passer de plus en plus de temps ensemble. Ce n'est plus du tout le temps de douter. Ce n'est plus le temps de se dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle. Non, ça c'est vraiment l'étape du cheminement. Là, c'est l'étape vraiment de préparation au mariage. Préparation vraiment à travers des formations, à travers un accompagnement spirituel à l'église peut-être, ou même ailleurs, à travers des formations que vous pouvez suivre vraiment pour vous préparer au mariage. C'est également pour bâtir vraiment des choses importantes. S'il y avait des choses à consolider, c'est vraiment le temps de les écrire. Ce n'est plus le temps de juste se dire oui, quand on sera marié, on fera ça. Ah, genre mon mari qui hoche la tête, il dit que c'est bien. Merci, bébé. C'est vraiment le temps de consolider, d'écrire tout ce que vous voulez mettre en place avec mon mari. On a vraiment écrit. Et à un moment même, on retourne sur ce qu'on a écrit. En fait, parce que c'est important de bâtir, de construire. Parce qu'une fois que vous arrivez dans le mariage, on ne se rend pas compte, mais le train-train quotidien, le travail, les enfants qui vont arriver, etc., on ne pense plus forcément à ce qu'on s'est dit. En fait, on dit, ah oui, qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Alors que si on l'a bien noté, on s'en rappelle. Donc les fiançailles, s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par uniquement l'organisation de la fête. Les fiançailles, c'est vraiment un temps où vous devez continuer à bâtir. Surtout vous les femmes, c'est le moment. Si le frère il vous dit oui, mais t'inquiète pas, avec moi on fêtera tous les ans la Saint-Valentin. Toi tu prends ton cahier, tu notes. Il m'a dit qu'on fêtera tous les ans la Saint-Valentin. Parce qu'une fois que tu es marié, il va dire oh, non, mais la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Et toi tu dis regarde ce qu'on s'était noté quand on était fiancés. Tu avais pris l'engagement de ça. Alors, tu dois tenir ta parole. Donc, vraiment, écrivez. Continuez à bâtir. Et surtout, la période des fiançailles, n'oubliez pas, c'est dès que vous rentrez dans cette saison, prenez le temps de fixer une date. Lorsque vous arrivez, priez Dieu, demandez au Seigneur, Seigneur, permets-moi de savoir à quel moment je dois me marier, à quelle saison, quelle date je dois le faire.
c'est vraiment une demande que vous devez faire au Seigneur, en fait. Parce que des fiançailles sans date, pour moi, c'est des fiançailles qui n'ont pas de vision, en fait. Donc, si vous venez de vous fiancer, vous n'avez pas encore de date, c'est pas grave. Mais par contre, il faut, il faut vraiment s'atteler à la tâche. Il faut vraiment se dire, je vais fixer une date. À un moment donné, je me rappelle avec mon mari, on parlait que de ça. On se marie quand? On se marie quand? Oh là là, c'était fatigant. On priait Seigneur, réponds-nous Seigneur. On louait le Seigneur, je me rappelle même dans la voiture. On adorait le Seigneur. On levait les mains vers le Seigneur pour qu'il puisse nous parler, en fait. On hésitait tellement entre le 2021 ou 2022, on ne savait pas. Et enfin, le Seigneur nous a répondu, en fait. Et quand il a répondu, là, tout s'est décanté, on a pu faire les réservations, on a pu avancer parce qu'on avait une date précise. Donc la date, lorsque vous êtes dans cette saison, c'est vraiment la date des fiançailles qu'il faut préparer. Donc voilà, parce qu'en fait, vous verrez que des fois, dans les fiançailles, vous pouvez avoir des adversités, vous pouvez avoir des combats, les gens vont dire « Oh mais non, marie-toi l'année prochaine » ou autre. Mais toi, tu dois demeurer ferme. Tu dis « Non, 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 j'ai déjà fixé la date avec le Seigneur, avec mon mari. Et cette date aura lieu à telle date, en fait. Personne ne va la faire déplacer. À nous, si vous savez le nombre de personnes qui nous ont dit « Mariez-vous en 2022, mariez-vous l'année d'après, mariez-vous l'année d'après », on a dit « Non, non, non. » Nous, on s'est mis d'accord, on se marie en 2021. On se marie le 6 novembre 2021. Oh, mais il ne fera pas beau en novembre. Oh, il y a ceci et cela. On était ferme, on était fixé. Donc, vraiment, prévoyez une date dans cette saison. Et lorsque tout cela sera prêt, la cérémonie, vous aurez fini de bâtir. Là, c'est comme si le Seigneur vous dira à nouveau, il est bon que ma fille se marie. Il est bon que mon fils se marie. Et là, vous passez vraiment à l'étape du mariage. Là, vous passez devant Dieu, devant la mairie, mais également voilà, avec la présentation des familles. On appelle ça souvent la dot, mais on peut appeler ça aussi la présentation des familles. Vous passez vraiment par ces 3 étapes-là. Et là, le mariage, il est scellé. Là, l'union, elle est faite, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. En tout cas, mettez des cœurs si vous aussi, vous avez envie de vous fiancer, vous avez envie de vous marier, vous avez envie de passer à cette étape qui est une bonne étape, qui est vraiment une grâce de Dieu. Moi, je me rappelle encore comme si c'était hier, le jour où on s'est marié avec mon mari. En plus, nous, on aime bien faire des folies. Hein. Le jour où on s'est marié, c'est le jour où on est parti en voyage de noces, le matin même. Donc, ça veut dire à 3 heures, on était en train de faire la fête, danser sur la piste de danse. Et à 6 heures, on était à l'aéroport. Et à 9 heures, du coup, ouais, je crois que c'était à 9 heures, on était en Grèce. Parce qu'on est parti en Grèce comme c'était c'était un peu la basse saison. On s'est dit qu'on allait en Grèce, on n'allait pas aller loin. Donc voilà, en tout cas, c'est une belle saison. Mais il faut la préparer, il faut vraiment se préparer. Lorsque Dieu verra que c'est bon, il va vous marier, il va vous permettre de passer à cette étape par la grâce de Dieu. Mais maintenant, une fois que vous êtes mariés, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, dans le mariage, il y a des niveaux en fait. Il y a des niveaux, tout simplement, il y a un niveau naturel, ça va être le nombre d'années que vous allez acquérir, mais il y a aussi comment vous allez bâtir votre relation en fait. Comment vous allez la développer. Parce qu'en tant que chrétien, notre mariage a un but. Nos mariages ont une vision en fait. Dieu ne nous marie pas juste pour qu'on fasse des selfies sur Insta. Ouais, voilà ma Saint-Valentin. Non. Dieu ne nous marie pas juste pour ça en fait. Dieu nous marie pour qu'on puisse aller toucher, pour qu'on puisse aller impacter. Mais avant ça, parce que Dieu est bon quand même, il nous permet, lorsqu'on rentre dans le mariage, de passer dans cette saison, on doit juste continuer à bâtir en fait. C'est vraiment la saison où on est encore dans le voyage de noces en fait. Hein. Un voyage qui perdure, un voyage de noces où on se découvre vraiment parce que avant on se préservait, là on a le droit de avoir des moments d'intimité, on se découvre vraiment ensemble dans le lieu secret, on emménage ensemble. Vraiment les débuts du mariage, c'est vraiment le temps de bâtir, le temps de construire. Et moi je me rappelle avec mon mari, on était tellement en feu, on s'est dit non mais il faut qu'on commence la mission tout de suite. Mais on s'est fait arrêter tout de suite hein. On voulait lancer couple de grâce, ma mère spirituelle elle m'a appelée, elle m'a dit c'est quoi ce délire quoi. Bon avec amour hein. Mais elle m'a dit, tu arrêtes tout de suite, c'est pas le moment en fait. On a dit, ah ok. Du coup, on avait lancé, on a dû arrêter.
Parce que c'était pas encore le temps en fait. Et c'était Dieu qui avait permis. Parce que c'était un temps où on devait juste bâtir. Un temps où on devait juste continuer à construire notre couple, mettre en application ce qu'on s'était dit, du coup, dans notre vision. Mais maintenant, le fait de le vivre, c'est autre chose. Mettre en place l'organisation de la maison. Même pour vous dire, on voulait même un bébé tout de suite. Mais Dieu n'a pas permis. C'est venu quelques mois plus tard. Donc non, vraiment, c'est le temps vraiment où vous êtes un. En fait, vous êtes en train de former une seule chair. Et c'est beau, c'est un moment qui est agréable. Donc vraiment, profitez de ce temps. Encore une fois, je ne peux pas vous dire combien de temps cette saison elle va durer parce que ça va dépendre de votre relation, de votre couple, de ce que Dieu veut pour vous. Mais une fois que ce temps sera établi, sera bâti, Dieu du haut du ciel, il verra que c'est bon. Comme on l'a vu dans Genèse, il verra que c'est bon, il verra que c'est le temps. Et là, il commencera à vous permettre d'aller témoigner de lui à sa manière, là où il vous appelle. Par exemple, nous, ça a été on est très présents sur les réseaux sociaux. D'autres personnes, peut-être, ça va d'aller gagner les âmes, d'aller toucher des personnes à travers l'évangélisation dans la rue. Il y a d'autres personnes, ça va être tout simplement dans leur milieu séculier, dans leur travail. En fait, vraiment, c'est comme si le Seigneur va vous donner un go. Mais sachez que votre mariage doit toucher des personnes, il doit édifier en fait. Et c'est celui-là, cet autre niveau dans lequel vous devez passer. C'est le niveau dans lequel vous devez vous dire, mon mariage doit impacter. Le témoignage de mon mariage doit impacter. Ma vie maritale doit impacter en fait. Et là, quand Dieu voit que c'est bon, il va encore vous faire passer à un autre niveau. Je ne sais pas si vous avez vu là avec mon mari, on est passé sur... déjà, on a lancé notre chaîne YouTube. La première année, on n'avait pas fait de chaîne YouTube. On mettait juste des petites posts, des petites photos. L'année d'après, quand j'imagine, en tout cas, je prie que Dieu a vu que c'était bon. Il nous a dit, allez, lancez votre chaîne YouTube. On a lancé la chaîne YouTube. Et encore, Dieu a vu que c'était bon par la grâce de Dieu. Et il nous a permis, pour la première fois, de passer à la télé. En fait, faire un tournage télé où on a parlé vraiment, on a donné des clés pratico-pratiques. Et en vrai... c'était la première fois qu'on faisait ça, mais je crois que Dieu a ouvert cette porte parce il a vu que c'était bon, il a vu que c'était le temps, il a vu qu'il y avait certains fondements qu'on avait pu acquérir et il nous a permis de faire ça. Mais tout ça s'est fait étape par étape, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'on se connaît. Par la grâce de Dieu, on marche vers notre 3e année de mariage. On a 2 ans, on va vers notre 3e de mariage. Donc, ça s'est fait avec le temps. Il y a des personnes, ils vont être mariés pendant 10 ans. Ils ne vont pas avoir le go de parler de leur mariage. Ils ne vont pas avoir le go de partager leur témoignage parce que ce n'est pas le temps. Ça ne veut pas dire que nous, notre mariage, il est plus divin ou autre. Non, pas du tout. Ça veut juste dire que chaque mariage est unique et vous devez connaître la vision. Peut-être que vous, votre mariage, il doit impacter dans les affaires. Vous devez être entreprenant, vous devez faire des conférences sur l'entrepreneuriat. Vous savez, des fois, nous, en tant que femmes, Dieu dit que nous, on est les aides. Et juste toi, en tant qu'aide pour ton mari, si tu arrives à faire que ton mari accomplisse sa destinée, tu arrives à faire que ton mari accomplisse la mission que Dieu lui a donnée, en fait, tu es déjà encore en train de commencer à impacter. Là, je vous ai partagé mon témoignage, mais tout le monde n'est pas appelé à aller impacter sur les réseaux sociaux. Non, non, du tout. Mais chaque personne aura son appel. Donc, il est vraiment bon de prendre le temps de dire à Dieu, où est-ce qu'on en est en fait? Où est-ce qu'on en est? Parce que je vous assure que c'est Dieu qui dit. Parce que moi, vraiment, avec Aurel, si c'était de nous-mêmes, sauf la première fois qu'on venait de se marier, on était dans les émotions, hop, on a lancé le couple de grâce un peu trop tôt. Si c'était de nous-mêmes, à chaque fois que le Seigneur nous donnait des directives, on avait l'impression qu'on n'était pas prêt. Mais c'est Dieu qui dit en fait. Donc quand tu seras marié ou si tu es déjà marié, vraiment dis Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon en fait? Et surtout, ne te dis pas oui mais je viens juste de me marier, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Rappelle-toi, le Seigneur il a dit que personne ne méprise ta jeunesse en fait. Personne ne peut mépriser ce que Dieu a mis dans la vie de ton mariage, dans la vie de ton couple. Et surtout, le Seigneur a dit, dans les derniers jours, en fait, tout le monde va prophétiser. Même les plus jeunes vont prophétiser, en fait. Parce que les jours sont mauvais et le Seigneur cherche des porte-paroles. Le Seigneur, il cherche des prophètes pour aller parler de sa part. Donc, vraiment, il faut faire la volonté de Dieu. Parce que je vous assure, hein, quand on a dit, ouais, tournage TV, j'ai dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Et je suis partie parler, on est parti parler du coup, j'ai envoyé un message
à ma mère spirituelle, hein, en toute humilité. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'on est prêt? Est-ce que c'est pas trop tôt, etc. Et si elle m'avait dit non, j'aurais pas été. Franchement, je n'aurais pas été, mais elle a dit, vous pouvez y aller. Et donc, on a été, en fait, sous sa directive, sous son instruction. Donc, toi aussi, si tu es encadré, tu es marié, ou même lorsque tu seras marié, choisis bien tes témoins. Choisis bien les personnes qui t'entourent, en fait, qui, eux, ont un regard extérieur, qui, eux, vont prier pour toi, qui pourront te dire, là, il faut que votre relation passe à un autre niveau. Et après, étape par étape, vous allez aller de gloire en gloire selon les directives. Mais le mariage, ce n'est pas une fin en soi. On ne se marie pas juste pour avoir des enfants, bien que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ça aussi, c'est un autre niveau. Mais on se marie pour aller impacter. Et d'ailleurs, je m'adresse, bon, pas que les frères, parce qu'il y a des sœurs aussi. Mais les frères, vous venez de vous marier. La sœur, elle veut faire un bébé. Oh, faut faire son bébé, non? Je connais des sœurs aussi, enfin, je peux pas dire qu'elles me l'ont dit, mais j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois, que des fois, certains frères, ils sont pas très pour faire un bébé. Alors que nous, les femmes, on a cet instinct maternel, c'est pas facile, on est là. C'est vrai que on peut dire oui, on vient juste se marier, mais ça fait déjà des années auparavant qu'on avait déjà envie de devenir mère. Là, on aime son mariage, je vois des cœurs sur Insta, là, je parle à quelqu'un. Là, on est mariés, on est heureux, on est heureuse, on se dit, ah non, mais moi, je veux faire un bébé, je veux faire mon bébé. Mais le mari, il est là, il dit non, il dit non, il dit non. Ah, que Dieu incline vos cœurs, les frères, au nom de Jésus. Et si tu es marié, envoie ça à ton mari. Que Dieu incline son cœur au nom de Jésus. Parce que souvent, pas tout le temps, c'est les hommes qui veulent pas trop faire de bébé, etc. Mais il est temps aussi, il est bon quand Dieu le permet de passer à cette étape d'enfanter en fait. Parce que c'est pour le Seigneur. Dieu veut qu'on puisse élever des enfants selon sa volonté, qu'on puisse les élever en marchant avec lui, en instruisant l'enfant en fait, selon la voie qu'il doit suivre, afin que plus tard il ne puisse pas s'en détourner. Donc quand Dieu voit un couple chrétien, un couple qui vraiment est aimant, mais Dieu trouve plaisir à ça et il veut donner la grâce de l'enfantement. Donc en tout cas, autant marqué, je prie vraiment que vous puissiez rentrer aussi dans cette saison parce que c'est une grâce. On aura l'occasion d'en reparler. Non, on aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas vous partager mon témoignage. Je le partagerai sur ma chaîne YouTube Couple de grâce quand on fera la saison 2 sur tout ce qui est lié à l'enfantement, etc. Mais en tout cas, voilà. Passer à une autre dimension, à un autre niveau dans la relation donc maritale. Parce que voilà, moi, je suis contre le fait de faire les enfants avant le mariage. Après, voilà, si c'est arrivé, l'enfant est là, c'est une bénédiction hein, de Dieu. Mais en tout cas, tant que possible, il faut vraiment faire la volonté de Dieu en attendant, avant de consommer un mariage, en attendant avant de faire des enfants. Voilà, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, c'est mieux voilà, enfin, c'est pas mieux, il faut obéir à sa parole. Tout simplement, il faut obéir à sa parole. Donc voilà, et un signe pour un couple marié ou même un futur marié, si vous sentez que vous êtes marié et votre couple, ça devient un peu la routine, vous commencez à vous ennuyer, ça c'est une alerte en fait où Dieu vous dit, passez à un autre niveau, passez à une autre dimension en fait. Parce que je crois vraiment qu'en Christ, Dieu nous donne tellement de choses à accomplir qu'on ne peut pas s'ennuyer, on ne peut pas avoir une routine, non. On a des âmes à gagner. Nos vies doivent impacter. Notre mariage doit impacter. Il faut vraiment donc ça, repérer ce signe, se dire, ah là, l'ennui, la routine, Seigneur, mon mariage passe à un autre niveau. Donc voilà, donc on a vu plusieurs étapes. Donc comment passer donc de faire connaissance au cheminement, du cheminement aux fiançailles, des fiançailles au mariage, et du mariage à accomplir sa destinée, du mariage à avoir des enfants. On a vu voilà toutes ces étapes. J'espère que ça vous a parlé. Donc voilà, si tu ne connaissais pas Dieu et tu t'étais connecté pour la première fois sur ce live, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé. Comme ça, je vais prier avec toi. Je vais vraiment prier avec toi. On pourra même échanger, on pourra même s'appeler. Si voilà, tu es chrétien et tu te connectes et tu as envie juste qu'on prie pour toi, reste connecté. Je vais prier pour toi, pour nous tous d'ailleurs, afin que le Seigneur puisse nous permettre de passer à un autre niveau.
Alors, Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour toutes ces inspirations que tu nous as données durant ce moment. Merci parce que nous croyons que toutes ces paroles viennent de toi. Alors, s'il y a des personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, Seigneur, qui n'ont pas encore fait de rencontre, Seigneur, ils sont désireux de rencontrer la bonne personne. Permets vraiment qu'ils puissent connecter avec la bonne personne au nom de Jésus-Christ. Permets également, Seigneur, que s'il y a eu des personnes qui font connaissance, qui passent au temps marqué à l'étape de cheminement au nom de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui sont au cheminement, qu'elles passent à l'étape des fiançailles au nom de Jésus. Et pour toutes les personnes qui sont à l'étape des fiançailles, qu'elles passent à l'étape du mariage avec la présentation des familles, le mariage civil et le mariage devant toi, Seigneur. Oui, toutes ces étapes seront faites, il n'y aura aucun retard, il n'y aura aucun obstacle. La route est simple et droite jusqu'à l'accomplissement de la destinée glorieuse que tu as prévue pour nous au nom de Jésus. Nos mariages vont être des témoins de Christ. Nos mariages vont témoigner la gloire de Dieu. Nos mariages vont briller pour ta gloire. Nos mariages vont impacter. Nos mariages ne seront pas des occasions de chute, mais au contraire seront des occasions de ramener des âmes, abondance d'âmes vers toi, comme un tsunami d'âmes qui reviennent à toi à travers nos mariages au nom de Jésus. On refuse la stagnation, on refuse le fait d'être dans notre zone de confort, on rejette cela, mais on passe à un autre niveau dans nos relations au nom de Jésus et conformément à ta volonté. Ni trop tôt, ni trop tard. Le timing parfait parce que tu dis dans ta parole que tu fais toutes choses belles en ton temps et c'est ce que tu vas faire au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Je vous vois passer à une autre dimension dans vos relations au nom de Jésus-Christ. Oui, ma sœur, mon frère, mes amis, peu importe le nom, ne restez pas dans une zone qui ne vous plaît pas. Sortez dans votre zone de confort. Ah, je vois ma sœur, je vois mes sœurs qui sont connectées. Et surtout, si vous êtes dans les fiançailles, comme je le disais tout à l'heure, fixez une date, vous bloquez la date, vous allez jusqu'au bout. Si vous êtes marié, vous n'êtes pas dans un mariage où vous allez au resto tous les samedis, ciné, voyage. Oui, c'est bien pendant le temps, mais j'impacte, je touche, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Si je suis célibataire, je continue à m'attendre à Dieu. Il ne m'a pas oublié, il ne m'a pas oublié. Et toutes ces étapes vont passer comme une accélération divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc voilà, on arrive à la fin de ce temps. Je vois des amen dans le chat. Gloire à Dieu, vraiment pour vos vies, vraiment. Et puis, on se retrouve le samedi 24 février pour un temps en présentiel. J'ai vraiment hâte de passer ce temps avec toutes les personnes qui seront là. Présente sera un temps, c'est un temps pour les célibataires, mais c'est aussi pour les personnes en cheminement, pour les personnes fiancées. Vraiment, on va passer un temps de qualité. Je voulais vraiment que ce temps soit en présentiel. Je sais qu'il y en a, elles n'habitent pas en Ile-de-France, elles auraient aimé être là. Mais là, c'était vraiment la directive que j'avais reçue, que ce soit en présentiel, parce que c'est important, le contact physique, c'est important de se voir. Le monde est spirituel et des fois, il y a des prières spécifiques qui doivent être faites vraiment en présentiel. Donc voilà, en tout cas, tout à l'heure, je vais vous partager une surprise parce qu'on aura une invitée surprise. Voilà, j'étais encore en train de prier depuis un moment pour ça et Dieu tout à l'heure a débloqué la situation. Donc je vous partagerai qui sera l'invité surprise samedi 24 février. Il reste encore des places en toute transparence parce que voilà, je vous dis en toute transparence, j'avais limité les places en fait parce que on n'était pas suffisamment nombreuses pour pouvoir faire les prières individuelles à la fin du temps. Et je voulais pas que les temps de prière individuelle se soient faits rapidement ou que ce soit vraiment à la quantité, à la chaîne. Du coup, j'avais limité le nombre de personnes. Mais vu que normalement, voilà, ma sœur sera là en plus, je vais voir selon la directive. Peut-être que je vais ouvrir quelques places, ce ne sera pas beaucoup, quelques places supplémentaires pour qu'il puisse y avoir d'autres personnes. Comme ça, voilà, on aura vraiment un temps de qualité. Donc, si tu es déjà inscrite, gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore inscrite, n'hésite pas à prendre ta place. Voilà, j'ai mis en place une participation de 15 €. C'est vraiment pour participer aux frais liés à l'organisation de cet événement en toute transparence. Voilà,
C'est vraiment pour m'aider vraiment à financer donc, cet événement parce que bien entendu, il y a un coût. Mais si, voilà, si je voulais m'enrichir ou autre sur cet événement, j'aurais mis 49, 59 euros. Mais pas du tout, c'est pas le but. Donc voilà, n'hésite pas. Et si par exemple, vraiment, tu me dis financièrement c'est compliqué, n'hésite pas non plus. Je sais pas, je ne suis pas à 15 euros près, je peux m'arranger. Mais en tout cas, ne rate pas ce temps qui sera précieux, qui sera glorieux. La présence de Dieu sera là. Donc vraiment, je compte sur toi au nom de Jésus. Ensuite, pour finir, la semaine prochaine, on va se retrouver pour un nouveau live. Ce sera « Je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment ». Ce sera notre prochain live et le dernier live d'ailleurs sur les relations. Donc, je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment. Donc, encore une fois, voilà, les célibataires, je ne vous oublie pas. On aura ce temps qui sera enrichissant aussi. Et mes petits bébés, ils sont toujours dispo. Toujours disponibles. Donc, n'hésitez pas. Mes 2 livres. Donc, du célibat au mariage et comment sortir de la dépendance affective. N'hésitez pas à les commander. Hein, vous aurez plus d'informations sur mon site internet. Donc, voilà. En tout cas, ces livres font du bien. Merci bébé pour le lien. Ces livres font vraiment du bien. Ces livres, franchement, je vous les recommande en même temps. J'avoue, je les ai écrits, je ne suis pas vraiment objective. Mais si quelqu'un l'a lu, peut-être me mettre un message dans le chat. Donc voilà, celui-là, je l'ai écrit parce que moi-même, je souffrais de dépendance affective. Donc vraiment, le Seigneur m'a aidé à en sortir. Et donc, j'ai écrit ce livre pour partager comment sortir avec des exercices, des témoignages, mon témoignage aussi. Donc, n'hésitez pas. Et ensuite, le deuxième, maintenant, du célibat au mariage. Une fois que tu es guéri, hop, tu passes à cette étape du célibat jusqu'au mariage. Donc, il y a les sujets de prière vraiment que le Seigneur m'a inspiré, qui m'ont ouvert les portes du mariage. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que tout a été clair. Et puis, je vous dis à très vite. Est-ce que peut-être... Ah oui, j'avais dit oui, s'il y avait des questions, c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Il reste encore 10 petites minutes. C'est tellement chaud. Ah oui, bébé, merci. Et aussi, on a une chaîne YouTube. Tout à l'heure, j'en parlais, Couple de Grâce. N'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que vous avez des questions sur TikTok ? Est-ce que vous avez des questions sur Instagram ? Ne soyez pas timide. Si par exemple vous êtes à une étape ou si vous connaissez quelqu'un qui est bloqué à une étape, je ne sais pas moi, du cheminement, souvent l'étape dans laquelle on est le plus souvent bloqué, les 2 étapes où on est beaucoup bloqué quand même, c'est l'étape de faire, où on fait connaissance et l'étape où on est en cheminement. Ces étapes-là, bon après, bloqué, après c'est la volonté aussi de Dieu, mais il y a beaucoup d'étapes de cheminement qui sont très très longues ou des fois malheureusement qui n'aboutissent pas. Mais quand ça aboutit pas, c'est parce que c'est pas la volonté de Dieu, donc tant mieux. Mais faire connaissance, les cheminements, c'est des étapes vraiment où il faut faire la différence. Et c'est pour ça justement qu'on va en parler lors de ce temps. L'atelier donc de samedi, ce sera vraiment sur le thème comment se libérer des chaînes qui m'empêchent de me marier. Et ça en fait partie. Ça en fait partie le fait de ne pas pouvoir mener à bien cette étape de cheminement vers le mariage. Je vais partager des clés par rapport à ça. Comment ne pas perdre espoir quand on est célibataire depuis longtemps ? Ah, la fameuse question. C'est une bonne question, merci Christelle. Quand on est célibataire depuis longtemps, comment ne pas perdre espoir ? C'est vraiment de garder la foi au-delà des circonstances. Hein. Je sais que vous allez dire que c'est pas facile et tout, que c'est une phrase un peu bateau, mais j'ai envie de vous dire, c'est la vérité. Il faut toujours se dire, Seigneur, tu ne m'as pas oublié en fait. Si tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu vas me localiser, tu vas me permettre de me marier en fait. Il faut vraiment croire en cette parole. On connaît l'histoire de Sarah. Sarah et Abraham, ils ont attendu un enfant pendant de nombreuses années. Pendant, je sais même pas, pendant moins des dizaines d'années en fait. Et ils ont cru. Même eux, ils ont dû perdre la foi à des moments. Mais au final, Dieu leur a dit, dans 1 an, je te donnerai un fils en fait. Il les a exaucés, donc il faut vraiment garder la foi. Vous savez,
là, quand vous êtes un peu dans ce désert-là, où vous attendez depuis longtemps, nous tous, on attend une chose en fait. Même quand vous êtes mariés, vous allez voir, vous allez attendre quelque chose en fait. Peut-être que c'est le bébé, peut-être que c'est la maison, peut-être que c'est... Vous aurez toujours une attente en fait envers Dieu, parce qu'on a toujours des besoins. Et donc le fait, voilà, d'avoir la foi éprouvée comme ça vous permet de grandir, ça vous rend solide en fait avec Dieu, ça bâtit une relation vraiment forte en fait. Dans le sens où vous dites, Seigneur, tu ne vas pas m'oublier. Parce qu'en fait, si votre foi, elle est faible, parce que ça prend du temps pour vous marier, votre foi, elle sera faible dans d'autres domaines, parce qu'on aura toujours des besoins. Donc, il faut toujours garder la foi. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas tomber dans la lamentation. Parce qu'en fait, quand vous tombez dans la lamentation, le découragement, même si la bénédiction, elle est juste à côté de vous, vous n'allez plus la voir. Donc non, vous continuez à y croire. Vous continuez à vraiment vous dire, Seigneur, je m'attends à toi. Tu vas m'exaucer en fait. Même si ce n'est pas facile, mais dites-vous que nous tous, on attend quelque chose de Dieu. Moi aussi, j'attends quelque chose du Seigneur. Il le sait. Il le sait, le Seigneur. Et j'attends et je dis, Seigneur, tu vas le faire en fait. Il n'y a que ça. Il faut garder la foi. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne vas pas me laisser. Tu ne vas pas m'abandonner. Tu lui dis dans sa parole, tu dis, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Seigneur, ouvre les portes. Et après, sinon, tu achètes mon livre pour prier conformément à sa volonté. Parce que vraiment, il y a des prières, je crois, hein, que vraiment, elles ouvrent les portes du ciel et elles enclenchent la bénédiction. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire par rapport aux longues attentes. Alors, il y a une autre question qui dit comment savoir que c'est lui. J'espère que ça va, ça a été clair, Estelle. Comment savoir que c'est lui? Alors, bonne question. Donc, la première chose, je pense, c'est comment tu te sens avec cette personne. Est-ce que quand tu es avec cette personne, tu sens qu'il y a le meilleur de toi qui sort? Est-ce que tu te sens à l'aise avec cette personne? Est-ce que tu te sens bien avec cette personne? Est-ce que tu arrives à communiquer facilement avec cette personne? Tu vois? Est-ce que tu as la paix de Dieu? Parce qu'en fait, il y a deux paix. Et franchement, avant, je ne comprenais pas quand on me disait il y a deux paix. Il y a une paix qui vient vraiment de Dieu. C'est-à-dire que même si ça ne se passe pas parfaitement bien, tu dis ouais, mais je sens quand même que c'est lui. Mais il y a une paix où, dès que ça ne se passe pas bien, tu dis ah, en fait, c'est peut-être pas lui, ou tu commences à pas être bien, tu doutes souvent, tu as des peurs, etc. Tu as une paix, mais ça dure pas longtemps, c'est une paix passagère. Donc, demande, Seigneur, donne-moi ta paix, la paix de Dieu, en fait. Et ça te permet de discerner. Après, il y a aussi les critères, on va dire, terrestres. Ça va être, est-ce qu'il te plaît physiquement? C'est important que la personne te plaise un minimum. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que son caractère, il est compatible avec ton caractère? Parce qu'il ne faut pas non plus se séduire soi-même, se dire « Ah, mais moi, je vais pouvoir supporter un trait de caractère. » Alors qu'au final, tu sais très bien que toi, ta personnalité, ça ne matche pas, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou que toi, tu n'es pas une bonne personne. C'est juste si tu sais que la personnalité, ça ne va pas te correspondre, là, c'est compliqué. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais voilà, ce que je t'ai dit au début, donc vraiment comment tu te sens avec la personne, c'est très important. Moi, avec mon mari, je me sentais tellement bien. En fait, j'arrivais à tout lui dire. Bon, pas tout de suite, hein, je ne vais pas déballer le sac. Mais au fur et à mesure des échanges, je me sentais bien. Je me sentais en confiance. Je me sentais vraiment bien. Et à chaque fois, en fait, c'était comme si jour après jour, il y avait des gouttes d'eau. Il y avait des gouttes que le Seigneur il remplissait le vase. Et il me montrait vraiment chaque jour que c'était lui, tu vois. Donc oui, il y a des moments où je peux me dire, ah ouais, quand je voyais des défauts, est-ce que c'est quand même lui? Mais après, tout de suite, j'étais aussitôt rassurée, en fait. Donc, c'est vraiment toutes ces questions et écoute ton ressenti, écoute-toi, écoute aussi les avis extérieurs. Vraiment, c'est important. Pas de tout le monde, bien sûr. Mais si tu as des personnes, des amis très très proches qui te disent, ouais, cette relation, des amis proches et de confiance par contre, hein, pas des amis jalouses, non. Mais des personnes de confiance qui te disent, ah ouais, attention, cette relation, elle t'a transformé, elle t'a changé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est bon pour toi, ou même si tu entends des mauvais témoignages de la personne et tout. On ne peut pas fermer les yeux, en fait, sur ça. On ne peut pas fermer les yeux. Faut les analyser. Pour ma part, et je remercie Dieu, mon mari avait que des bons témoignages parce que j'avais un peu demandé du coup autour. Bon, après, c'était des témoignages de personnes proches. Mais bon,
Par exemple, il y a des petits détails comme ça qui peuvent te faire dire est-ce que c'est une bonne personne ou non. Moi, quand je voyais la relation que mon mari il avait avec, par exemple, sa petite sœur, elle aime trop son frère, en fait. Elle l'aime trop. Et je me dis, ah ouais, donc ça va. Si sa sœur, elle l'apprécie comme ça, c'est une bonne chose. Mais si tu vois, la personne, elle est en conflit avec toute sa famille, elle parle à plus personne, elle te dit, ouais, mais c'est de leur faute, ils ont fait ceci, cela. Enfin, il y a des trucs comme ça où tu te dis, mais si tout le monde pense comme ça, il y a peut-être quelque chose, en fait. Donc voilà, reste bien les yeux ouverts, ne sois pas négative, mais sois pas trop positive non plus. Et puis voilà. Mais de toute façon, vous savez, le temps, ça va être notre meilleur allié. Parce qu'avec le temps, c'est sûr que si ce n'est pas la bonne personne, par la grâce de Dieu, Dieu va fermer la porte. Mais par contre, si c'est la bonne, tu verras qu'il va toujours te rassurer. Même quand tu vois des faiblesses, tu te dis, ah ouais, il est comme ça quand même. Dieu va te rassurer, il va te montrer que c'est possible que tu puisses supporter cette personne. Par exemple, avant de rencontrer mon mari, j'avais rencontré quelqu'un, il voulait vraiment qu'on se marie. Et voilà, on allait presque se fiancer, etc. Et à un moment, j'ai dit... En fait, tu vois, c'est la paix, comme je disais, la fausse paix. J'ai dit, c'est trop bizarre. Ça me paraît trop bizarre, cette relation. Je sais pas, j'avais plus trop la paix. Et j'avais fait juste une petite prière. Oh mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est pas le bon, arrache ma paix, en fait. Vraiment, arrache ma paix. Mais totalement. Dès le lendemain, il commençait à m'appeler. Et des petites choses, des petits commentaires, des petits trucs. Je ne le supportais plus, en fait. Je ne le supportais plus du tout. Et ça allait de pire en pire. Et je crois même pas 2 semaines après cette prière, c'était fini. La relation, c'était fini. Alors que quand même, on était dans une démarche pour aller plus loin, etc. Le Seigneur a refermé la porte aussitôt. Et c'est pour ça que je vous disais, dans l'étape de cheminement, il faut vraiment garder son cœur. Parce que vous n'êtes pas encore fiancé. À tout moment, en fait, si ce n'est pas la volonté de Dieu, bah, ça peut s'arrêter. Et même dans les fiançailles. Dans les fiançailles, là, quand même, vous avez passé certaines étapes. Mais dans tous les cas, tant que vous n'avez pas dit oui devant l'autel de Dieu, devant le maire, devant les familles, vous avez toujours le droit de vous arrêter. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Au nom de Jésus, ce ne sera pas votre partage. Mais il faut avoir ça en conscience. En tout cas, je connais plusieurs personnes qui ont fait cette prière. Seigneur, ôte-moi la paix si ce n'est pas la bonne personne. Et aussitôt, porte fermée. Donc voilà. Après, c'est toujours d'avoir le courage de faire cette prière. Parce que ce n'est pas facile de la faire. Mais moi, je me dis, je préfère faire cette prière que Dieu me montre plutôt que de ne pas la faire et me marier avec la mauvaise personne. Et je l'ai faite aussi pour mon mari. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je ne me marie pas avec cet homme. Mais j'ai dit ça comme ça. Je dis, Seigneur, je suis prête à ne pas me marier avec lui si ce n'est pas ta volonté. Je vous assure, j'ai vu tellement de choses, tellement de personnes, malheureusement, qui se marient au final et se rendent compte que c'est compliqué, en fait. Enfin, je ne les connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu des histoires où c'est le cas. Et j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, je ne veux pas que ça m'arrive, en fait. Je préfère être seule plutôt que me marier avec la mauvaise personne. Vraiment. Donc, jusqu'au dernier jour, j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas mon mari, ne permets pas que je me marie. Si ce n'est pas mon mari, ne permets pas que je me marie. J'ai pas arrêté. Après, quand j'ai vu quand même que le Seigneur, il me disait oui, et que ça avançait, je dis, bon, là, c'est mon mari quand même. Donc, voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Toujours dire, Seigneur, il nous connaît tellement mieux que nous-mêmes. Il sait tellement mieux ce dont nous avons besoin. Franchement, quand je vois les personnes avec qui j'étais avant et je les vois aujourd'hui, je les déteste pas, hein, je leur souhaite du bien, etc. Mais voilà, comparé à mon mari, moi, c'est clair que je dis merci Seigneur. Tu sais mieux que moi-même ce dont j'avais besoin. C'était évident, en fait. Donc, franchement, en plus, même les gens autour de nous, ils nous disent, mais quand on vous voit, c'était clair, vous deviez être ensemble, en fait. Vous deviez être ensemble. Et quand on entend des commentaires comme ça, c'est positif. Donc, quand je suis partie dans un roman... En tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Mais observez vos familles, vraiment. Hein. Ne méprisez pas vos familles. Si vos parents ils vous disent « Ah non, moi je ne le sens pas, telle personne ou autre », ne vous dites pas tout de suite « Ah, elle veut combattre mon mariage. Ah, il n'est pas avec moi. » Vos parents, ils vous connaissent. Vos parents, surtout quand ils sont bienveillants, ils savent en fait
Ils savent ce dont aussi vous avez besoin parce que le Seigneur, il a dit, je te connaissais avant même ta naissance. Mais n'oubliez pas, après Dieu, qui nous connaissait, en fait, à notre naissance, ce sont nos parents. Donc si vos parents, ils sont pas pour la relation, ne vous dites pas, ah, j'ai des combats. Oui, des fois, ça peut être des combats. Mais des fois aussi, ça peut juste dire, c'est pas la volonté de Dieu. Moi, avant de me marier aussi, j'avais présenté quelqu'un à ma mère. Elle n'était pas emballée, en fait. Elle n'était pas emballée. Et moi, je me disais, oh, peut-être c'est un combat. Mais en fait, c'était parce que c'était pas la bonne personne. Peu importe, même si tes parents, ils sont en Christ ou ils sont pas en Christ, écoutez, observez. Voilà, vu que je parle trop, je vais m'arrêter là. Je vois que tu as dit merci beaucoup pour la réponse. En tout cas, voilà, je crois que le Seigneur, il n'a pas posé cette question au hasard. Et franchement, je vous aime trop pour ne pas juste prier, parce que je crois vraiment que le Seigneur m'a donné cette grâce. Je vais juste prier pour toutes les personnes qui sont connectées, afin que Dieu vous accorde la grâce de faire le bon choix et que vous puissiez vraiment vous marier avec la bonne personne rapidement, vraiment, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les personnes qui sont connectées. Seigneur, si tu as permis que cette question soit posée, c'est pour une raison. Seigneur, nous déclarons que toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, se marieront avec la bonne personne. La personne que tu as choisie pour elles au nom de Jésus. Elles n'iront ni à gauche, ni à droite, mais elles feront uniquement ta volonté au nom de Jésus. Ce n'est pas l'âme, ni les émotions, ni la chair qui va prendre la décision, Seigneur, de se marier ou non. Mais c'est uniquement l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alors, prends le contrôle de chacune de ces relations, présentes ou à venir. S'il y avait parmi ces personnes connectées ou à connecter des relations qui ne venaient pas de toi, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, tu refermes la porte aussitôt. Seigneur, nous sommes en février, nous sommes le 20 février. Le mois de février ne passera pas sans que, s'il y a des relations qui ne viennent pas de toi, ne s'arrêtent pas au nom de Jésus. Elles s'arrêtent aussitôt au nom de Jésus. Mais par contre, si elle vient de toi, toi tu donnes une paix sans faille, une paix sans précédent, une paix surnaturelle, une paix qui ne vient pas des hommes, mais une paix qui vient de Dieu, afin qu'ils aillent main dans la main, qu'ils aillent jusqu'au mariage avec joie, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est une supplication qu'on te fait, Seigneur, vraiment te supplie. Aucun mariage sans toi. Comme Moïse avait dit, si tu ne viens pas avec moi, ne m'envoie pas. Seigneur, aucun mariage sans toi, aucun mariage sans ton accord au nom de Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es capable de fermer une porte si elle ne venait pas de toi. Mais tu es également capable d'ouvrir une porte si elle avait été refermée et que cela ne venait pas de toi. Alors prends le contrôle de toutes ces relations et toutes les relations qui vont venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Désolée, mais il fallait que je prie pour être sûre. Bon, il est 22h04, je dépasse de 4 minutes. Mais il fallait que je prie pour être sûre parce que je vous aime de l'amour du Seigneur et c'est ce que je vous souhaite, un bon mariage avec la bonne personne. Quand vous allez au voyage de noces, vous allez louer Dieu. Vous allez vous dire, Seigneur, merci, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Donc, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Et c'est ce qu'on a fait avec mon mari et c'est ce qu'on continue à faire. Donc, vraiment, que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vois des amen dans le chat. Soyez bénis. Je vous dis à très très vite. De toute façon, je vais partager là sûrement le visuel de l'invité surprise. Donc, soyez bénis. Bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao. Hop là. Amen.